Chers amis du Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver. Pour rappel, l'émission que vous allez voir est un extrait seulement de l'intégralité du Club des Hommes en Noir. Si vous voulez profiter vraiment de nos émissions et des échanges qui sont présents, eh bien, allez sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau, cliquez sur le bouton rejoindre et puis profitez en avant-première, en priorité de la diffusion de l'intégralité de ces émissions. Sinon, vous pouvez également aller sur le site de l'Homme Nouveau, renseigner votre adresse courriel pour être prévenu de la diffusion de ces émissions du Club des Hommes en Noir. Bonjour à tous, bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous évoquerons, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, la réouverture de Notre-Dame de Paris, ce grand événement qui a mobilisé, j'allais dire, le monde entier, non seulement l'Église et la société française, mais on est venu de partout pour assister à ce grand événement. Vous avez été nombreux à nous demander d'en parler. Nous avons pris le temps du recul et pour ce faire, à quelques jours de Noël, où nous allons fêter un autre grand événement, le grand événement par excellence, qui est celui de la naissance du Christ. Alors, pour parler de ce très grand sujet, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau l'abbé Hervé Benoît, prêtre et écrivain, on peut dire ça? Oui, recteur de Notre-Dame des Enfants. Ah, voilà, il voulait rappeler ce titre de recteur. L'abbé Marc Gelfucci, prêtre et prophète. Bonjour Philippe. Bonjour à vous, Bonjour à merci. tous. Merci d'être là. Le père Danziec, prêtre, éditorialiste et chroniqueur. C'est cela. Ça vous C'est cela. convient, ça? Ouais, très bien. Mais vous pouvez me dire bonjour aussi quand Oui, même. bonjour Philippe et bonjour à tous. Merci de votre présence. Et puis Anne Le Pape, journaliste et écrivain. Si vous voulez. Non, j'essaye de décrire une réalité, pas de lancer des petites idées comme Et ça. mère de famille, comme dit le père Danziel. Et mère de famille, épouse, enfin voilà, donc on peut aller loin là aussi. Non, je disais écrivain parce que vous venez de publier récemment un livre consacré à Léon Daudet aux éditions de Flore, hein, si je ne me trompe pas. C'est cela. Un petit ouvrage, pas si petit que ça finalement, mais en tous les cas d'un prix très abordable, comme le pratiquent les éditions de Flore. Et puis il y a un autre livre aussi sur la tradition liturgique. Je suis un excellent éditeur. Aux éditions de l'Homme Nouveau, mais merci de dire que c'est un excellent éditeur. Je ne partage pas tout à fait cet avis, mais en tous les cas, c'est un éditeur qui essaye de faire son travail. Alors, Voilà. Bonjour Philippe et bonjour à tous. merci Anne. C'est un bon retour. Donc, nous allons parler de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Et évidemment, la première chose que j'aimerais entendre, c'est qu'est-ce que ça a suscité en vous, ce moment assez exceptionnel. Je ne sais pas si vous y étiez ou pas, mais quelles ont été vos réactions? Vous êtes du diocèse de Paris. Mais Vous avez la parole. j'ai eu la joie d'être là le samedi et puis le lundi. Donc le samedi 7 Le décembre. samedi 7 décembre, j'ai passé 5 heures, puisqu'il y avait les grands de ce monde et les bienfaiteurs qui étaient invités, des personnes qui étaient invitées. Et donc, ceux qui pouvaient participer parmi le clergé parisien euh, sont entrés vers 15h, 15h30. Et nous avons attendu jusqu'à 19h30 pour qu'il y ait le début du réveil de l'orgue, avec l'entrée de l'archevêque et les coups de crosse pour que la porte s'ouvre. Et donc, j'ai eu l'occasion, pendant près de 3 heures, enfin au moins 2 heures, de déambuler dans la cathédrale et de voir chapelle après chapelle. Et donc, je suis encore un peu tout illuminé de ces retrouvailles, parce que pendant plusieurs années, j'allais au Vêpres, étant juste à la maison diocésaine, j'allais facilement à Notre-Dame. Et j'ai eu même presque l'impression, si vous voulez, qu'il n'y a pas eu 5 ans. Tellement je l'ai retrouvé comme je l'ai connu dans sa structure, dans sa beauté aussi. Ensuite, Mais n'est-elle pas encore plus belle qu'elle ne l'était oui, mais précédemment, quand on l'a justement? bien connue avant, vous voyez, on n'a pas l'impression que c'est une autre cathédrale, même si certains se sont plaints d'une trop grande luminosité,
ou d'une pierre trop blanche. En fait, non, la pierre est crème. Et puis, le système d'éclairage qui a été choisi et a beaucoup, beaucoup de nuances. Et donc, on peut choisir jusqu'à 30, 40 choix. Il y a 30, 40 choix, possibilités. Et c'est impressionnant, puisque tout est en LED. Le terme technique, je crois, c'est dimmable, c'est-à-dire qu'avec une possibilité d'une petite luminosité, une grande luminosité. Donc les photos qui ont été prises et qui ont peiné certaines personnes et qui ont dit on ne va pas pouvoir y prier, c'était pour prendre les photos, parce qu'on a besoin de grande luminosité pour les donc, photos. tout un système d'éclairage qui permet d'être en paix, tamisé, qui facilite le recueillement. Mais bon, je pourrais vous en parler des heures. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Et je vais vous interrompre. Voilà. en continuant mon tour de table avec l'abbé Benoît. Alors, je suppose que vous n'y étiez pas, vous, parce que vous ne faites pas partie du clergé parisien, ni des grands de ce monde. Si. Ni l'un, ni l'autre. Bon, d'accord, première confirmation. Samedi après-midi, j'ai eu la chance, dans une petite église de ma paroisse, qui a 48 places, de célébrer, moi aussi, un parallèle et un clin d'œil que tout le monde a apprécié sur place, la réception des travaux de restauration de cette petite église. Village de 160 habitants. Une excellente nouvelle, ça aussi, effectivement. Village de 160 habitants où environ 50 personnes ont mis la main concrètement à la pâte pour participer eux-mêmes. Qui a apporté son échafaudage, qui a apporté les peintures, qui a apporté une petite tarte pour nourrir les ouvriers, etc. Enfin, ou même tout simplement les autres habitants. Un petit événement microscopique, mais qui nous a inscrits liturgiquement, avec utilisation du rituel, de la dédicace. Que vous avez apporté pour nous. Oui, parce que... Bien nous faire voir de quoi il s'agit. Oui. Voilà. Et donc, une réaction double, évidemment, parce que je me suis un petit peu rattrapé. Donc, je n'avais pas le temps de suivre en direct. Voilà. Mais pour de bonnes raisons, et des raisons, un clin d'œil tout à fait sympathique, en tout cas pour dire aussi que nos petites églises de campagne, des maires, des conseillers municipaux et des habitants admirables continuent à les entretenir. Parce qu'on parle beaucoup de destruction d'églises, mais oui, aussi là aussi, alors d'autres événements plus positifs. Et ça fait partie de ma réaction contrastée. Donc, on en a parlé en off avec le père Gelfucci, notre émerveillement de voir le monde entier se précipiter à Notre-Dame. Vous savez, vous me connaissez, je suis un partisan du verre à moitié plein, mais là, franchement, au moitié vide, pardon, mais là, vraiment, c'était extraordinaire de voir les hommes les plus puissants du monde se précipiter, vivre cette liturgie qui a eu certains petits couacs, mais franchement, là, c'était quand même extraordinaire. L'orgue qui a secoué Notre-Dame comme pour le réhabiter dans chacune de ses cellules. Enfin, vraiment quelque chose de tout à fait admirable. On va sûrement en reparler, se disputer un petit peu là-dessus. Mais voilà. Et la deuxième partie de ma réaction, c'est quand je suis allé voir sur Internet les réactions. Alors là, je suis tombé de ma chaise. Alors, restez sur votre chaise pour l'instant. Simplement. Et puis on va en reparler peut-être de ces réactions. Enfin, voilà. Émerveillement, en tout cas, dans un premier temps. Voilà, restons sur ce plan pour l'instant. Je continue mon tour de table. Alors, ne faisant pas partie ni du clergé parisien, ni des grands de ce monde, je suis vraiment surpris par ce point-là. Je n'étais pas à Notre-Dame. Mais comme je pense, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas vu les réactions sur Internet, mais on ne peut être que bouleversé par cette réouverture, bien évidemment. Mais ce que j'ai retenu aussi, c'est une petite chose, c'est que il y a très peu souvent cette cérémonie de réouverture et que après les profanations de la Révolution, il n'y avait pas eu cette cérémonie de réouverture avec cette solennité finalement. Il y avait simplement eu une messe de réparation. Ça m'a frappé. Donc, effectivement. Mais il y a eu quand même une messe de réparation, qui était peut-être l'essentiel. Voilà, bien sûr, mais pas ce déploiement de cette cérémonie de réouverture. Et en tous les cas, il n'y avait pas eu à l'époque, je suppose,
cette arrivée du monde entier Non, et pour assister à cette non, non. messe de réparation. Père Danziac. Le sentiment, la réaction, c'est que c'est la tradition qui nous gouverne. Voilà, la tradition gouverne les hommes et les puissants sont venus dans cet édifice millénaire, chargé d'histoire, mais surtout de prière, hein. J'aime beaucoup cette expression de Guillaume Cuchet en parlant de Notre-Dame de Paris, qui dit que c'est la paroisse de l'histoire de France. Les grands de ce monde sont là, les puissants, tout ce qui attire les lumières des projecteurs était présent dans cette église, dans cette cathédrale. Et pourquoi? Pour célébrer sa restauration effectuée par la réappropriation des savoir-faire ancestraux sublimés par la technique actuelle. Et la tradition, c'est pas les techniques seulement du passé enfermées dans du formol. C'est une réactualisation permanente de, 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 de ce qu'il y a les plus grands trésors de l'âme humaine et du savoir-faire humain réactualisés avec le temps. Vous avez dit que vous avez retrouvé Notre-Dame, chers confrères, avec un grand bonheur et que vous l'avez trouvée sublimée, mais finalement elle-même. C'est le plus beau commentaire, je crois, que l'on peut faire, notamment de quelqu'un qui change d'état de vie, sans changer d'être, quelqu'un qui se marie ou quelqu'un qui rentre dans les ordres, et on le retrouve 10 ans après, on dit c'est le même en mieux. Voilà. Là, c'est la même Notre-Dame, mais en mieux, toujours plus belle, toujours plus majestueuse. Et je crois aussi que c'est un grand message, une grande pédagogie de notre Mère du Ciel, de Notre-Dame, de prendre sous son manteau de pierre tous et chacun. Voilà, moi, j'ai été assez sensible à cela. C'était certes, à certains égards, très moderne dans les interventions, voilà, on a vu Gauthier Capuçon qui était sur son instrument. Bon, tout ça, c'est des personnes, des artistes, hein, mais qui sont assez médiatiques. On a vu Vianney chanter, reprendre l'Alléluia de Léonard Cohen. On a vu Marion Cotillard clamer du Victor Hugo, Garou chanter Le Temps des cathédrales. Voilà, pour ceux qui sont nés, qui avaient 15 ans dans la fin des années 90, ils savent à quoi ça fait référence. Eh bien, malgré tout, il y avait un vrai respect, en fait, une vraie profondeur, une vraie gravité. Voilà. C'était pas la foire, c'était certes spectaculaire à certains égards, mais je pense que ça correspond bien à la réouverture de Notre-Dame. Et d'une certaine façon, d'un point de vue pédagogique, je pense que ça aussi, ça attire tous et chacun, les plus proches comme les plus lointains de l'Église. Maintenant, passer cette réouverture spectaculaire, il faut que tranquillement Notre-Dame retrouve sa vocation première, celle d'être un tabernacle de prière. Et j'ai parlé avec une personne qui a eu la grâce d'assister à la messe le dimanche soir à Notre-Dame. Elle m'a expliqué que c'était très recueilli, très priant. Les gens n'étaient pas sur leur téléphone portable. Beaucoup de gens à genoux à la consécration, beaucoup de communion à genoux. Donc je trouve que c'est très réconfortant. Je suis sûr que Notre-Dame va continuer de faire des miracles. Voilà. Parce que finalement, il ne faut pas se réjouir que Notre-Dame, c'est un peu provocateur, Évidemment, moi je suis complètement d'accord. Oui, Oui. parce que seul le bon Dieu peut, pour le mystère du mal, pardon de vous couper l'herbe sous le pied, mais c'est le mystère du mal. C'est seul Dieu est capable de tirer d'un mal un plus grand bien. Ça ne veut pas dire que de tous les maux, nous en retirons un plus grand bien. Il faut que nous appuyions sur la grâce de Dieu. Et là, vous trouvez que donc... moi je trouve... Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Votre regard partagé, visiblement. Oui, alors je rajouterais juste une petite chose aussi, parce que c'est un de mes dadas. C'est que entre l'entrée de l'archevêque et puis le rituel de dédicace qui a été accompli, je crois, le dimanche matin, peut-être tout ou partie, la consécration l'onction de l'autel. La dédicace, oui, elle n'a pas été refaite. refaite. Enfin, il y a quand même eu ce rite absolument magnifique de la consécration de l'autel, je rappelle. Et alors, ça va me permettre de basculer sur l'aspect un peu plus négatif.
C'est que donc Il c'est vit un que pour ça, en fait. Hein. Mais oui, c'est un rythme magnifique. On va pas, moi, je veux pas chipoter. Ça a été fait. Tout le monde a vu ce qu'on ne voit jamais. Et surtout, moi, j'étais impressionné que dans ces fameux commentaires par la suite, personne n'ait parlé de cette consécration de l'autel. Personne. alors C'est- que les reliques qui ont été déposées, ça a été déposé d'une manière extrêmement solennelle. En plus, Les reliquaires étaient magnifiques. Oui, Et donc les c'est ce choses qu'on ont été- appelle, dans un hôtel, c'est ce qu'on appelle le caveau. C'est une référence à la mort et la résurrection de notre Seigneur. Et donc, que des saints ou des saintes soient présents dans l'autel par leur corps, par des morceaux de leur corps, hein, c'est des os, ça a été signifié de manière extrêmement solennelle. Et quoi qu'on pense de l'esthétique de l'hôtel en question, le caveau était très bien fait, donc il y avait une plaque qui a été retirée. Et les reliquaires splendides ont été déposés et la plaque remise. seront-ils Et il y a Saint Charles de Foucault, Sainte Catherine Labouré, le bienheureux Guica, qui est un prêtre parisien, mais d'origine ukrainienne. Vladimir Guica, oui. Vladimir Guica. Et Hosanna. deux saintes, non, et cinq, Marie-Sophie Barra Et et Catherine Labouré. Catherine Labouré et Mère Eugénie, enfin deux saintes des œuvres caritatives de Paris, et puis Saint Charles de Foucault, converti à Paris, Sainte Catherine Labouré, qui est extraordinaire, et le bienheureux Vladimir Guica, qui est là pour le coup le martyr de ces reliques. Oui. Martyr du communisme. Voilà, Oui, martyr tout à du fait. communisme. Et, donc, Et et ces reliquaires sont appelés à rester. rester définitivement dans l'hôtel. Est-ce Ils que, seront comme visibles dans ou pas certains hôtels, est-ce que certains hôtels romains en particulier, la relique est visible de l'extérieur? Non. Non. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de pierre, parce que c'est du bronze. Et voilà. Mais bon. Ensuite, excusez-moi. Non, vous avez raison, et je suis heureux d'avoir toutes ces précisions magnifiques. Et ça me renforce dans l'idée qu'on a eu, encore une fois, on pourrait chipoter sur un point ou un autre, mais on a eu le rituel complet de cette consécration d'hôtel, et c'est magnifique, quoi. Et puis, avec des moyens dont les curés de campagne pourraient rêver pour rénover leurs églises et pour pouvoir avoir ce projet. Alors, après, moi, je passe à un petit peu ce qui m'a profondément agacé, c'est que non seulement cet aspect, voilà, mais on a vu un certain nombre de délires, mais absolument inimaginables, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, parce que depuis le temps, Alors, on en parler. on va prendre un exemple tout simple. A circulé une des photos, alors je parle sous le contrôle de l'abbé Gelfucci, il y a sur la voûte de Notre-Dame une image de la Vierge Marie sur fond d'étoiles, Oui, une sorte de médaillon, oui, qui est très ancien d'ailleurs. voilà, qui est sûrement très ancien. Elle a croisé des. La concept. Et Oui, donc, c'est une chronologie, oui. très tout à fait. gravement, on nous a expliqué que ça, c'était la manifestation évidente, que c'était les francs-maçons qui avaient reconstruit Notre-Dame et qui... Parce que dans certaines loges, il y a un ciel bleu. Oui, mais Alors, comme les personnes dans- qui s'inquiètent de ça, il faudrait qu'ils reconstruisent Pontmain c'est ça, et qu'ils demandent à la Vierge Marie de changer de robe pour Pontmain. c'est ça. Mais Parce si que vous la Vierge de voulez, Pontmain est tout en bleu. Hein. bleu avec des Oui, étoiles. puis c'est une Et tradition si vous médiévale voulez, aussi. ouais. c'est la critique pour la critique. C'est vraiment, ça nous fait du mal, hein, franchement. Ça nous fait du mal. Mais Et, on trouve et c'est des comme plafonds, le des sol plafonds en- étoilés. le sol en oui, damier, oui, bien sûr. Chapelle, en Ou le sol, Bretagne, par le sol en damier, qui aurait été une initiative maçonnique du XVIIIe siècle,